Vous connaissez mon projet pour la France, c'est un projet de redressement national. Parce que je considère que notre pays est aujourd'hui dans une extrême difficulté et qui ne peut pas être géré par ceux qui veulent simplement continuer à mettre en œuvre des politiques qui n'ont pas réussi ni à assurer le plein emploi, ni à assurer la réconciliation sociale, ni à permettre à notre pays, à la France, de rayonner dans le monde comme il le devrait. Vous connaissez l'objectif que je propose aux Français, je veux qu'on retrouve le plein emploi. Objectif qui semble inatteignable compte tenu de notre histoire, mais qui pourtant a été atteint par nos voisins allemands, nos voisins d'Europe du Nord, nos voisins de Grande-Bretagne, nos voisins plus lointains des États-Unis. En fait, on est la seule grande puissance occidentale affublée d'un taux de chômage aussi élevé que le nôtre. Et le deuxième objectif que je nous fixe, il vous paraîtra encore plus ambitieux, c'est d'être en moins de 10 ans la première puissance en Europe. Pourquoi ? Parce qu'on en a tous les atouts. La démographie, la qualité de nos salariés, de nos infrastructures, de nos services publics, de nos universités, de nos chercheurs, de notre agriculture, de nos entreprises. Et si nous redevenons ou nous devenons la première puissance en Europe, alors nous pourrons reprendre le contrôle de notre destin et reprendre le contrôle du destin du continent européen. Mais pour y parvenir, pour que la France soit grande, il faut que les Outre-mer puissent s'épanouir et qu'ils puissent s'épanouir pleinement dans la République française. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Le mandat de François Hollande s'achève de manière piteuse, à l'image de la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, écourtant son déplacement en Guyane, une conférence internationale interrompue par des manifestants, des délégations étrangères interloquées et l'inauguration du pont sur le Yapock annulée. Madame Royal a laissé derrière elle une Guyane désespérée par plusieurs mois de discussions stériles autour du pacte d'avenir et en proie désormais à des mouvements sociaux de très grande ampleur. Pourtant, les ministres parcourent ces jours-ci les Outre-mer, stylo et carnet de chèques à la main. Le président Hollande multiplie à quelques semaines de la fin de son mandat les initiatives, mais tout ça, ce ne sont que des chèques en bois, destinés à masquer une vérité. Cette vérité, c'est que les socialistes ont beaucoup promis, mais qu'ils ont très peu agi outre-mer. La Cité des Outre-mer en est le meilleur exemple. Une inauguration en grande pompe à Paris, alors que le plan de financement n'est pas bouclé, qu'aucune convention constitutive n'a été conclue et qu'aucun projet architectural n'a été préparé. Voilà, tout cela n'est pas sérieux. Pour ma part, je veux agir immédiatement pour les Outre-mer. Je ne veux pas agir dans 10 ans ou dans 20 ans, comme nous le propose la loi égalité réelle. Je veux d'abord garantir la sécurité pour tous. Parce que c'est une des questions fondamentales pour l'avenir des Outre-mer et pour leur développement. Aujourd'hui, les Guyanais expriment fortement leur ras-le-bol, je les comprends. Mais il n'y a pas qu'en Guyane que la question de la sécurité se pose. En Nouvelle-Calédonie, la délinquance explose et la libre circulation n'est plus garantie, ce qui n'est pas acceptable. Sur les 5 départements les plus violents de France, 3 sont des départements d'outre-mer, tandis que la Réunion se classe en 10e position. C'est la réalité. Et c'est l'échec majeur de la majorité au pouvoir depuis 5 ans. Il faut donc des moyens supplémentaires pour les forces de sécurité et pour la justice. Il faut des places de prison supplémentaires pour que les peines de prison soient effectuées. Et puis il faut surtout une volonté. Il faut des instructions claires données aux agents de l'État. Il faut une politique pénale qui ne laisse plus de place à l'impunité. Je veux aussi refaire de la lutte contre l'immigration clandestine une priorité à Mayotte et en Guyane, où la situation est particulièrement critique. Et je veux que dans ces 2 territoires, l'accès à la nationalité soit conditionné par le séjour régulier des parents. L'urgence ensuite, c'est de s'attaquer à ce mal endémique qu'est le chômage, et notamment des jeunes. Et moi, je ne connais qu'une seule solution pour lutter contre le chômage, donner des moyens aux entreprises ultramarines pour créer davantage d'emplois. Tout le reste, ça n'est que de la littérature. L'urgence, c'est de libérer cette force économique et de s'appuyer sur le formidable potentiel des Outre-mer, la croissance bleue, les énergies renouvelables, la valorisation touristique du patrimoine naturel. C'est aussi faire de nos Outre-mer les échelons avancés du Made in France dans leur environnement régional. Et pour ça, je veux mettre fin à la bureaucratie insupportable et au foisonnement des normes qui entravent les acteurs économiques. Je veux un État qui accompagne
et pas un État qui bloque les projets. Je veux redonner la liberté aux départements d'outre-mer pour qu'ils puissent simplifier certaines normes, qu'ils puissent les adapter aux réalités locales par le biais des habilitations ou des expérimentations prévues dans la Constitution. Je propose aussi des mesures puissantes pour la création d'emplois. Je propose en particulier un engagement de l'État sur la stabilité des aides de l'État, notamment en matière de défiscalisation sur les 10 ans qui viennent, et sur la création d'un statut d'entreprise franche outre-mer, pouvant aller pour les secteurs les plus exposés à la concurrence jusqu'à une exonération totale de droits et de taxes. Je veux aussi des opérateurs de l'État mobilisés pour le développement économique, l'Agence française de développement et BPI France notamment, y compris dans nos collectivités d'outre-mer du Pacifique. Je n'oublie pas que les Outre-mer font face à des difficultés particulières qui exigent que s'exprime pleinement la solidarité nationale. D'abord, je veux que l'État reprenne toute sa place dans la politique de continuité territoriale, qui est l'expression du lien entre la métropole et les Outre-mer. Ensuite, je veux que l'éducation concentre tous les efforts sur l'apprentissage des fondamentaux. Mon programme national comporte déjà des mesures extrêmement fortes dans ce sens. Une scolarité obligatoire plus tôt, 75% du temps à l'école primaire uniquement consacré à l'apprentissage des fondamentaux, c'est-à-dire à la lecture, à l'écriture et au calcul, à la maîtrise de la langue. Mais je veux y ajouter pour les Outre-mer un plan massif de lutte contre l'illettrisme et des mesures supplémentaires pour l'insertion des jeunes en difficulté. Je veux aussi réduire les inégalités dans le domaine de la santé en modernisant l'offre hospitalière. Je veux atteindre l'objectif de 150 000 logements à construire ou à rénover sur 10 ans. Je n'oublie pas enfin que la richesse des différentes cultures fait rayonner la France dans le monde. Je veux qu'on valorise cet apport pour faire vivre notre diversité culturelle. Et je veux, dans ce cadre, soutenir une affirmation constructive de l'histoire des Outre-mer qui consolide le vivre ensemble, plutôt que de nous opposer, et qui valorise la mémoire des victimes de l'esclavage. Mon programme pour l'Outre-mer, que je viens d'esquisser dans ces grandes lignes, comporte aussi des mesures spécifiques pour chaque collectivité, parce que les collectivités d'Outre-mer sont toutes différentes. Permettez-moi d'évoquer la Nouvelle-Calédonie. Ma préférence est claire. Il n'y a qu'un seul Calédonien dans la... Ma préférence est claire, elle est connue, elle est constante. Je souhaite le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France. Je respecterai bien entendu l'accord de Nouméa. Mais je souhaite préparer le scrutin de 2018 en organisant, juste après l'élection présidentielle, des États généraux de l'avenir dont les habitants seront directement les acteurs pour imaginer ensemble la Nouvelle-Calédonie de demain. Je veux aussi vous dire ma volonté de refonder les relations entre l'État et la Polynésie française dans un pacte de stabilité et de développement qui réaffirme l'autonomie de la Polynésie française dans la République, qui garantisse sa libre gouvernance et qui accompagne l'insertion de la collectivité dans son environnement régional. Mais je veux dire clairement que je me refuse à l'idée que ce lien soit distendu dans le statut de pays associé que M. Floss, reniant ses valeurs, et Mme Le Pen, par opportunisme électoral, sont en train de nous concocter. Le pays associé, c'est le premier pas vers une indépendance dont les Polynésiens ne veulent pas. Je veux dire aussi ma détermination à placer enfin la Guyane sur les voies d'un développement économique fort et durable, s'appuyant sur les formidables atouts naturels de ce territoire. Depuis 5 ans, le gouvernement socialiste ne prend pas la mesure des immenses défis qui se posent à ce territoire. Dès mon élection, je demanderai au ministre en charge des Outre-mer de se rendre en Guyane pour renouer le dialogue et je signerai un pacte d'avenir qui soit à la hauteur de ce que nos concitoyens attendent légitimement de l'État. C'est-à-dire au premier chef de la considération et des solutions opérationnelles à leurs problèmes concrets. Je veux enfin vous dire ma détermination à offrir à la population du 101e département de France, Mayotte, un meilleur cadre de vie et une sécurité accrue.
La Réunion m'a réservé il y a un mois un accueil si chaleureux. La Guadeloupe et la Martinique, où je me suis rendu l'an passé, pourront bénéficier pleinement de mon programme pour l'outre-mer, mais aussi de mesures spécifiques qui ont pour objectif commun de valoriser leurs atouts pour créer des emplois et pour offrir à la jeunesse de ces territoires une autre perspective que celle du chômage ou du départ. Enfin, je n'oublie pas Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Wallis et Futuna, qui viennent dans leurs élections territoriales de témoigner à nouveau leur confiance à des élus de grande qualité appartenant à notre famille politique. Et parce que beaucoup d'entre vous ont fait le choix de vivre ici, dans l'Hexagone, je veux vous dire ma volonté de renforcer la délégation interministérielle à l'égalité des chances des Français d'outre-mer que j'ai créée en 2007 en la confiant à Patrick Caram. Je veux aussi favoriser le retour des fonctionnaires dans leur département d'origine en donnant davantage de compétences au CAP local pour les postes pourvus par voie de mutation. Je veux enfin accentuer la lutte contre la drépanocytose en faisant de cette maladie une grande cause nationale de santé publique. Voilà mes chers amis, il me reste à vous remercier. Je sais ce que la France doit à ses outre-mer. Je sais que les outre-mer sont une part de la grandeur et du rayonnement de notre pays dans le monde, et vous savez à quel point je suis attaché à cette grandeur et à ce rayonnement. Je pense que la France ne peut pas être heureuse sans grandeur et sans rayonnement. Et à travers vous, c'est bien le message universel de notre pays qui s'exprime. Ce sont les valeurs de la République qui nous réunissent par-delà des mers et qui font que notre pays est une nation unique, une nation à nulle autre pareille. Ensemble, nous sommes la France. Il est donc plus que temps d'agir pour les Outre-mer. Eh bien, c'est ce que je vous propose de faire ensemble. Et je vous propose même que ça commence dans un mois. Alors, vive les Outre-mer, vive la République et vive la France.